إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات اعلموا أن الدنيا دار امتحان وابتلاء دار مصائب وأكدار يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده فيها وكلما كانت المصيبة على العبد أعظم وصبر واحتسب كان الجزاء عليها أعظم فمن فقد ابنا له ليس كمن فقد جميع أهله ومن فقد بعض ماله ليس كمن فقد جميع ماله وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى واعلموا أن البلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن 4 أقسام إما أن يكون البلاء في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب ومن علامة محبة الله للعبد أن يبتليه فقد ابتلي الأنبياء والصالحون فصبروا قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل صححه الألباني ولا بد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بمصيبته أحكم الحاكمين أرحم الراحمين وأنه ابتلاه ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه وليسمع تضرعه وابتهاله فأبشروا يا من صبرتم واحتسبتم بالأجور العظيمة فقد قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى الشوكة يشاكها رواه البخاري. Chers musulmans et musulmanes, sachez que cette demeure, que cette vie d'ici-bas est une vie d'épreuve et d'examen. C'est la demeure des catastrophes et des difficultés dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs. Et plus la catastrophe est grande, et à condition que le serviteur patiente et espère la récompense d'Allah, alors sa récompense sera immense proportionnellement à la catastrophe ou au mal qu'il a touché. Ainsi, celui qui perd un enfant n'est pas comparable à celui qui a perdu toute sa famille. Celui qui a perdu une partie de ses biens n'est pas comparable à celui qui a perdu l'ensemble de ses biens. Et ceci fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez également que le mal
ou les catastrophes qui peuvent toucher un serviteur ne sortent pas de ces 4 cas de figure. Soit la catastrophe touche la personne en elle-même, soit elle touche ses biens, soit elle touche son honneur, ou soit elle touche des membres de sa famille ou des personnes qui lui sont chères. Et parmi les signes de l'amour d'Allah Azza wa Jal envers un serviteur est le fait qu'Allah l'éprouve. Ainsi Allah Azza wa Jal a éprouvé les prophètes, les vertueux, et ils ont fait preuve de patience. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la grande récompense est proportionnelle à la grande épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime un peuple, il les éprouve. Rapporté par l'imam At-Tirmidhi, l'imam Ibn Majah, et jugé bon par Sheikh Al-Albani. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, et ainsi de suite. Et celui qui est éprouvé, qu'il sache que celui qui l'a éprouvé est Allah subhanahu wa ta'ala, le plus sage des sages, le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé afin de savoir si ce serviteur patientera, si ce serviteur, durant ce mal qui le touche, sera satisfait de son Seigneur et aura la pleine foi en lui, et afin également qu'Allah Azza wa Jal entende de ce serviteur des invocations de l'humilié, des invocations de celui qui a besoin de son Seigneur. Ainsi, à tous ceux qui sont touchés par un mal, que la bonne nouvelle leur soit annoncée s'ils patientent. Cette nouvelle qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette bonne nouvelle qu'a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un souci ou une inquiétude qui touche un croyant, ni un chagrin, ni une tristesse, ni autre, sans que ses péchés ne soient pardonnés par celle-ci, même lorsqu'une épine le pique. ثم اعلموا أيها المسلمون أن منزلة الصبر من أعظم المنازل التي حض عليها الإسلام، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وجعل سبحانه وتعالى جزاءه من أعظم الجزاء، كقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصبر ضياء والصبر ضياء. وفي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقال علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته قائلا أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وينقسم الصبر إلى 3 أقسام. أما القسم الأول فهو الصبر على ما أمر الله به من الطاعات، وهو أفضل الأنواع، كالصبر على إقامة الصلاة في أوقاتها بأركانها وواجباتها، وكالصبر على بر الوالدين، وكالصبر على لباس الحجاب للمرأة وغير ذلك. أما النوع الثاني من أنواع الصبر فهو الصبر عما نهى الله عنه من المعاصي، كالصبر مثلا عن سماع المعازف، وكالصبر عن رؤية المنكرات وغير ذلك. أما النوع الثالث فهو الصبر على أقدار الله، كالصبر على المصائب في النفس أو الأهل أو المال. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 2 في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه سيبقى في الناس خصلتان من خصال الجاهلية،
وهما من أنواع الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام ولا يسلم منها إلا من سلمه الله، وهما الطعن في الأنساب، وذلك بعيب الأنساب وتنقصها، كقول آل فلان ليس نسبهم جيدا ذما وقدحا لهم. أما الأمر الثاني، أما الخصلة الثانية فهي النياحة على الميت، وذلك برفع الصوت بالبكاء والصراخ عند المصيبة أو تعداد فضائل الميت على سبيل الجزع والتسخط عليه، كقول أولاد المتوفى عن والدهم من الذي ينفق علينا بعدك جزعا عليه، وما علموا أن الله هو الرزاق الذي تكفل برزق عباده. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أما دمع العين والحزن فلا يلام عليه العبد، ففي الحديث لما توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que la patience et l'endurance fait partie des degrés les plus élevés en islam. Et c'est une qualité à laquelle nous appelle l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé et a fait l'éloge de la patience et des patients dans plus de 90 endroits dans le Coran. Et sachez que la récompense de la patience fait partie des meilleures récompenses qu'Allah Azza wa Jal puisse accorder à son serviteur. Il dit Azza wa Jal: les patients auront leur pleine récompense sans mesure. Et la patience est le fait de retenir sa personne face à une impatience ou à une angoisse, de retenir sa langue, de se plaindre ou d'éprouver et d'exprimer un mécontentement, et de préserver les membres de son corps, comme le fait de griffer ses joues, de déchirer ses vêtements lorsqu'on annonce à une personne une mauvaise nouvelle. Dans le Sahih de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la patience est une lumière. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul l'on n'a pas offert à une personne une chose meilleure et plus vaste que la patience. Et Ali radiyallahu anhu a dit: la patience est vis-à-vis de la foi comme la tête par rapport au corps. Puis il a élevé sa voix et dit: certes, point de foi pour celui qui n'a point de patience. Et la patience est de 3 sortes. La première qui est le fait de patienter vis-à-vis des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est des formes de la patience la meilleure, comme le fait de patienter sur le fait de prier et d'accomplir la prière à l'heure, en respectant ses piliers et ses obligations, comme le fait de patienter dans l'obéissance aux parents, comme le fait pour les femmes de patienter dans le port du voile. La deuxième forme de patience est le fait de patienter face aux interdits d'Allah, comme le fait de patienter, de ne pas écouter la musique, comme le fait de patienter dans le fait de ne pas regarder les choses interdites. Et la troisième forme de patience, qui est la patience dans ce qu'Allah Azza wa Jal nous a prédestiné, comme le fait de faire preuve de patience lorsqu'un malheur nous touche, dans nos personnes, dans nos familles ou dans nos biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Abu Huraira radiyallahu anhu, hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, il dit sallallahu alayhi wa sallam: 2 choses sont présentes chez les gens et elles représentent une mécréance: le fait d'insulter la lignée et le fait de se lamenter sur le mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous informe
que deux caractéristiques chez les gens resteront chez eux et qui font partie des caractéristiques des personnes vivant avant l'arrivée de l'islam. Ces deux sortes sont considérées comme de la petite mécréance qui ne font pas sortir la personne de l'islam. Et n'en est préservé que ce qu'Allah Azza wa Jalla a épargné. Ces deux choses sont premièrement le fait d'insulter une lignée, le fait d'insulter, de critiquer la lignée et les ancêtres d'une personne, comme de dire la famille un tel, leur lignée n'est pas bonne, ceci dans le but de les dénigrer. Et la deuxième chose qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le fait de se lamenter sur un mort, comme le fait d'élever sa voix lorsque l'on pleure un mort, ou de crier lorsqu'un malheur nous touche, ou bien de citer les éloges d'un mort dans le but de montrer son mécontentement et sa colère, comme le fait que des enfants disent lorsqu'ils perdent leur père, mais qui donc va subvenir à nos besoins après toi? Ceci en montrant leur mécontentement et leur tristesse. Et ne savent-ils pas que c'est Allah Azza wa Jalla le pourvoyeur, celui qui a pris en charge la pourvoyance de tous ses serviteurs et de tout être vivant. Il dit subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une bête sur terre sans qu'Allah ne lui donne sa pourvoyance. Quant au fait de verser une larme de tristesse, cela n'est pas reprochable et n'est pas réprimandable. En effet, il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari que lorsque Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris dans ses bras et a dit « Certes, l'œil pleure et le cœur est triste et nous sommes attristés par ta séparation, ô Ibrahim. » ثم اعلموا أيها المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا كمرض أو موت ولد وغير ذلك، لأن العقوبات تكفر السيئات، فإذا تعجلت العقوبة وكفر الله بها عن العبد فإنه يلاقي الله عز وجل وليس عليه ذنب، قد طهرته المصائب والبلايا حتى إنه ليشدد على العبد عند موته ليخرج من الدنيا نقيا من الذنوب، وهذه نعمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمصائب نعمة لأنها تكفر الذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح. وإذا أراد الله عز وجل بعبده الشر ترك عقوبته في الدنيا حتى يلاقي ربه يوم القيامة وهو مغمور بسيئاته فيجازيه بما يستحقه من العذاب. وتتنوع أحوال الناس عند المصيبة، فمنهم الراضي المحتسب والساخط المتجزع، كما قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam at-Tirmidhi dans ses sunan, lorsqu'Allah veut un bien pour son serviteur, il lui précipite le châtiment dans cette vie d'ici-bas. Il précipite son châtiment dans la vie d'ici-bas. Et lorsqu'Allah veut un mal pour son serviteur, il ne le châtie pas jusqu'à ce qu'il rende compte le jour du jugement. Ainsi Allah Azza wa Jal, lorsqu'il veut un bien pour son serviteur, il précipite
sache son châtiment dans cette vie d'ici-bas, à travers une maladie ou à travers la mort d'un enfant ou autre, car les châtiments expient les péchés. Et si Allah Azza wa Jal précipite le châtiment d'une personne dans cette vie d'ici-bas, Allah Azza wa Jal pardonnera à travers cela les péchés jusqu'à ce que cette personne n'ait plus de péché à son compte. Et il est possible que les épreuves et que la mort soit extrêmement difficile pour une personne et que l'agonie de la mort soit extrêmement douloureuse pour une personne, afin qu'il quitte ce bas monde, purifié et nettoyé de tout péché. Ainsi, le châtiment qui peut nous toucher dans cette vie d'ici-bas est en réalité un bienfait, car le châtiment de cette vie d'ici-bas est bien plus léger, bien plus souple que le châtiment de l'au-delà. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et le serviteur ne cessera d'être éprouvé jusqu'à marcher sur terre et n'avoir aucun péché à son compte. Ainsi, celui qui est éprouvé, Allah Azza wa Jal pardonne ses péchés. Celui qui est éprouvé, son épreuve va l'amener à patienter et il sera récompensé pour cette patience. Celui qui est éprouvé, cette épreuve va l'amener à s'humilier et à revenir vers son Seigneur et à se détourner des créatures, car il saura pertinemment que dans le malheur qui le touche, aucune créature ne saurait lui apporter d'aide, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal veut un mal pour un serviteur, il délaisse son châtiment dans cette vie d'ici-bas, jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur le jour du jugement, en étant plein de péchés, et il sera rétribué selon ce qu'il mérite comme châtiment. Et les gens sont différents face aux catastrophes qui les touchent. Certains sont satisfaits et espèrent la récompense d'Allah, et d'autres sont courroucés et ne cessent de se plaindre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la récompense est proportionnelle à l'épreuve, et lorsqu'Allah aime un peuple, il les épreuve. Celui donc qui est satisfait, à lui la satisfaction, et celui qui est mécontent, à lui le mécontentement. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ولا يظن أحد أنه يسلم من البلاء والمصائب، فالأنبياء عليهم السلام نزل بهم من البلاء أشده وأعظمه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحتويها، وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، وليبشر بالبشارة العظيمة الذي أصيب بمصيبة، بشارة تؤنس وحشته وتخفف مصيبته وتهون ما نزل به. فقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقوله عند المصيبة، فقال: ما من مسلم
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها رواه مسلم. Et que personne ne pense qu'il est à l'abri des épreuves et des malheurs. Que personne ne pense qu'il est à l'abri qu'une catastrophe ne le touche. Car les prophètes, alayhimus salam, ont été éprouvés des plus dures et difficiles des épreuves. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit, j'ai dit, ô envoyé d'Allah, quels sont les gens les plus éprouvés? Il a répondu, les prophètes. Puis j'ai dit, et qui ensuite? Il a dit, les vertueux. L'un d'entre eux, en parlant des vertueux, peut être éprouvé par la pauvreté jusqu'à ne posséder que la cape qu'il a sur son épaule. Et l'un d'entre eux est plus heureux de son épreuve que l'un d'entre vous lorsqu'il est dans une bonne situation. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah veut un bien d'une personne, il l'éprouve, rapporté par Al-Bukhari. Et que ceux qui sont éprouvés, que ceux qui sont victimes de catastrophes, ceux qui, un mal, touchent leur personne, leur bien ou leur famille, qu'ils écoutent cette bonne nouvelle, cette immense nouvelle qui consolera ces personnes et qui fera en sorte que leur tristesse s'amenuise et que leur mal devienne supportable, qu'ils écoutent ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih, la situation du croyant est vraiment étonnante. Toutes ces situations sont bonnes, et ceci n'est accordé qu'aux croyants et aux croyants seuls. Lorsqu'un mal le touche, il patiente. Lorsqu'un bien le touche, il est reconnaissant. Et cela est meilleur pour lui. Et lorsqu'un mal le touche, il patiente. Et cela est meilleur pour lui. Et cela n'est accordé qu'aux croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce que l'on doit dire lorsqu'un malheur et lorsqu'une catastrophe nous touche. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, tout musulman qui est victime d'un malheur, puis dit ce qu'Allah azza wa jalla lui a ordonné de dire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous retournerons. Ô Allah, récompense-moi dans ce malheur et remplace-le par une chose meilleure sans qu'Allah azza wa jal ne le remplace par une chose meilleure. Et lorsqu'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son mari, la maison de son mari, elle et son mari étaient les premiers à avoir émigré vers l'Abyssinie. Et lorsque son mari est décédé, elle a dit, mais qui est meilleur que mon mari? Qui pourra le remplacer et avoir autant de mérite? Et elle a entendu cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, récompense-moi dans ce malheur et remplace-le par une chose meilleure. Puis elle a dit, et Allah azza wa jal me l'a remplacé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est devenue l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'une des mères des croyants. Nasallallahu azza wa jal an yu'inana ala as-sabri ala al-bala'i wal masa'ib. Allahumma ij'alna min as-sabirin. اللهم اجعلنا من الصابرين
اللهم اجعلنا من الراضين على قضائك وقدرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم ارزقهم الصبر، اللهم أجرهم على مصيبتهم، اللهم أجرهم على مصيبتهم واقض على عدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم شتت شمل عدوهم، اللهم أرنا في عدوهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.